Eh bien, écoutez, je ne sais pas du tout comment ça se passe, puisque c'est la première fois que je fais un direct via Skype. Et ma foi, je vais vous laisser peu à peu arriver, puisque visiblement c'est ainsi qu'il faut procéder. Donc, ben voilà, bonjour Lucille, ça me fait très plaisir de vous voir là. Et puis ça fonctionne, donc ça veut dire que ça fonctionne et je suis vraiment très très contente que vous soyez déjà là et je sais que vous attendiez depuis un petit moment donc un contact euh, puisqu'on est un peu tous à la même enseigne, hein, hormis les personnes qui œuvrent pour nous. Donc on va essayer de passer quelques minutes ensemble. Bonjour Dominique, bonjour Jessica. Et puis donc, on va essayer d'échanger un petit peu sur ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Je n'ai absolument pas l'habitude, donc humblement, pardonnez mes bégaiements peut-être parfois, etc. En tout cas, la sincérité y sera, et c'est, je le sais, ce qui compte pour vous, tout comme pour moi, bien sûr. Alors, je vais vous laisser venir un petit peu parce que c'est important, d'après ce que l'on m'a dit, ne pas trop aborder mon sujet finalement, enfin notre sujet, je vais dire, de manière à ce que les personnes puissent, elles aussi, quand elles arrivent peu à peu, selon la connexion qu'elles ont, bien pouvoir rentrer un petit peu dans notre sujet. Alors, bien sûr, il est évident qu'on est dans une situation qui semble assez catastrophique et je dirais que quelque part c'est pas un leurre, c'est pas une vision, on n'a pas besoin d'être voyant pour s'en rendre compte et bien sûr ça suscite certaines frustrations hein, par rapport au confinement. Bonjour Véronique. Ça suscite bien sûr des frustrations par rapport au confinement. On en parlera un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour Anaïs, merci d'être là. Et puis donc, on va pouvoir. Je vais vous apporter une vision que j'ai eue qui me semble tellement évidente, mais j'attendrai un petit peu que vous soyez un petit peu plus nombreux pour pouvoir vous la transmettre. Et je vais commencer, pourquoi pas, à me présenter aux personnes qui sont déjà là. Et bonjour Agathe, merci. Et puis donc, voilà, moi je m'appelle Martine Menneteau-Déduit et ma foi, je suis berrichonne, ascendant berrichonne, que les astrologues chevronnés étudient mon cas. Oui, berrichonne, ascendant berrichonne, j'ai 61 ans. Bonjour Valérie, bonjour Niki. Et donc, j'ai 61 ans. 61 ans et je suis la gamine pas comme les autres. Donc, je suis née comme je suis, c'est-à-dire que hyper intuitive, hyper sensible et une enfant sans doute un peu chiante, hein, comme tous les hypersensibles, mais enfin, il y en a qui sont en ligne. Hein. Bonjour Claire. Et donc, comme tous les hypersensibles, on a cette espèce de connexion intuitive qu'on n'explique pas. Bonjour Viviane, bonjour Karine. Et donc, parce que ça ne s'explique pas, c'est compliqué. Non seulement pour ceux qui sont autour de nous, mais aussi pour l'enfant en question. Donc, j'anime j'exerce d'abord depuis 1980, donc ça fait 40 ans. Je fais des ateliers, des conférences, j'écris. Je suis passionnée par les relations humaines. Bonjour Fatima, bonjour Claire, une autre Claire. Merci d'être là, c'est vraiment très gentil, très touchant. Et encore une autre Claire, merci beaucoup Claire. Et donc, je suis passionnée par les relations humaines, les rapports humains. Et je vous donnerai quelques petites expériences. Bonsoir Patricia, merci pour tes petits cœurs, merci Chantal, fidèle, fidèle à ma page. Et puis donc, en fait, oui, j'ai donc, ma foi, toujours eu ces questionnements sur la vie, mais pas seulement, la vie, la mort, la raison pour laquelle nous sommes ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et la première, on va dire,
question ou vision qui m'a interpellée lorsque j'étais enfant. Je devais avoir 5 ans à peu près et j'étais en vacances en famille, oui, dans la famille. Et en fait, ma première grande découverte a été que les nuages avançaient. Et donc, d'imaginer que les nuages avançaient a été quelque chose pour moi de très questionneur. Et j'ai passé un temps fou à vraiment à les regarder et à comprendre. Maintenant, aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi j'étais déjà la tête dans les nuages. Mais ça a été difficile, très difficile de vivre avec tout ça. Bonjour Annie, ça fonctionne en effet. Et donc, je vous donnerai quelques anecdotes de certaines visions que j'ai pu avoir enfant et puis en grandissant et surtout pour quelles raisons aujourd'hui j'ai eu une vision de la situation actuelle et qu'est-ce qu'on en fera. Le but étant absolument pas d'être différencié d'autres personnes. Et donc, merci Jessica. Et donc, le but, c'est surtout justement d'être ensemble, connectés et de se transmettre. C'est-à-dire que, comme j'aime le dire, l'expérience de l'un fait l'expérience de l'autre. On ne peut pas se dissocier des autres. Il n'y a pas de mauvais gens, il n'y a pas de bonnes gens. Il n'y a pas, la vie n'est pas belle, la vie n'est pas moche. Et c'est quelque chose de très très important d'imaginer qu'on puisse avoir conscience de cette dualité permanente qui est en nous. Aujourd'hui, on vit un temps collectif qui sera marqué dans l'inconscient collectif. Oui, c'est un temps, un sale temps, hein, c'est un sale temps, voilà. Et donc, j'aurais envie de vous dire que, comme tous les sales temps, après la pluie viendra le beau temps. Alors oui, la pluie viendra aujourd'hui, elle est là, elle était là hier, elle était là il y a 15 jours et elle était là en Chine il y a 2-3 mois et elle va durer encore. Elle va durer encore et là, c'est pas moi qui vous le dis, c'est votre intuition, c'est votre ressenti, c'est vos oreilles, c'est vos yeux, c'est tout ce que vous avez comme sens qui vous permet justement de pouvoir prendre conscience de tout ça. Alors en fait, voilà. Passionnée par les relations humaines, j'ai donc eu envie de faire de l'accompagnement de fin de vie. J'ai visité les malades, les personnes âgées, je continue de visiter les malades. Pour moi, c'est important de connaître l'être humain sous toutes ses formes, pas seulement dans ses jours de fête, ses jours de gloire, c'est aussi dans sa dualité perpétuelle, c'est aussi dans ses moments de doute, de peur, etc. Et j'ai énormément de, comment dirais-je, de gratitude pour ce que je ressens, ce que ma médiumnité a pu mettre au service des autres. Et en aucun cas, je ne voudrais la perdre. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, en fait, la médiumnité, c'est très galvaudé. Alors j'aimerais vous dire que, puisqu'on est ensemble et de manière collective, j'aimerais vous dire que la médiumnité, c'est quelque chose de très précieux, très très précieux. Et comme son nom l'indique et que vous pouvez l'entendre, c'est près des cieux. En langue des oiseaux, c'est ce qu'on dirait. Donc, il faut savoir que on n'est pas médium comme ça parce qu'on s'improvise médium. C'est quelque chose qui se ressent. C'est pas quelque chose qui se découvre dans un livre et on est médium. C'est pas, il n'y a pas de mode d'emploi. Ça ne se transmet pas de mère en fille et de sœur en frère et de père en fils. C'est quelque chose qui sans doute vient peut-être, je dirais, d'une autre vie. Peut-être j'ai eu un parcours déjà spirituel dans une autre vie et je continue mon chemin aujourd'hui. Alors aujourd'hui, soyez très très vigilants avec les personnes qui s'improvisent médium du jour au lendemain, qui se découvrent un petit peu, parce que la médiumnité c'est quelque chose de vraiment très très précieux. C'est un investissement permanent de conscience et de connexion. C'est pas fatigant, mais ça peut être éprouvant. Pas éprouvant par rapport au fait d'énergie négative ou autre, je ne connais pas ça. L'espérance pour moi, elle a un visage, c'est la lumière. Après, l'ombre, je la situe dans la désespérance, c'est vrai, mais elle n'a rien à voir avec la médiumnité. La médiumnité invite la personne qui la détient à se mettre au service de l'autre, à se mettre au service de l'autre pour la paix de l'autre.
pour la paix de sa vie, pour l'aider à comprendre ce qu'il fait ici-bas, pourquoi il se situe dans la situation qui peut le préoccuper dans l'instant. Donc la médiumnité, ça ne consiste pas à dire l'avenir. La médiumnité, c'est quelque chose de tellement précieux que c'est parce qu'on est près des cieux qu'on doit justement en prendre soin. Donc on ne peut pas, comme je l'entends et le vois très très souvent, parler au nom de la médiumnité en disant moi je, moi je, moi je. Ça n'est pas possible. La médiumnité, c'est vous et moi ensemble parce que le médium est l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Il a donc besoin d'avoir les pieds sur terre et la tête dans l'air, tout comme les arbres d'ailleurs. On est d'ailleurs à l'image des arbres, on le sait, puisque on parle de faire notre arbre généalogique. Donc ça n'est pas par hasard, on y trouve notre identité. Alors, je suis auteur aussi d'un livre que j'ai écrit il y a 10 ans, un petit peu plus de 10 ans, et je l'avais déjà intitulé à cette époque-là « Ni sainte ni folle, le monde en crise vu d'en haut ». Ce qui signifiait en fait, déjà, je me rends compte que c'était déjà un livre très visionnaire, puisque je me suis rendu compte que il y a plein de choses finalement dans ce livre qui étaient déjà prévues pour aujourd'hui, alors que je parlais pour moi de la crise de 2009. Et en fait, la crise, je crois, de 2019-2020 va être encore beaucoup plus violente. Alors sans doute que bien sûr le hasard n'existe pas, vous le savez, je vous le dis. Et puis pour asseoir mes visions, j'ai donc eu envie, et après avoir travaillé pour les départements du Cher et de l'Indre pendant 14 ans avec mon époux, pour accueillir des enfants, comme travailleur social pour accueillir des enfants en souffrance et des adolescents, j'ai eu envie de faire des études de psychologie analytique, et j'ai fait donc des études pour être praticien thérapeute en rêve éveillé libre. Alors ça peut paraître un peu rêveur comme ça, en fait vous êtes dans le rêve en permanence, si ce n'est pas le cauchemar bien entendu. Alors donc c'était important pour moi de mettre des mots sur les mots MAUX et surtout sur les images, puisqu'on est de toute façon dans l'imaginaire en permanence. À chaque fois que vous avez une pensée, vous avez avant une image. Donc il faut penser que en effet, on ne peut pas dissocier les deux, et c'était important pour moi de pouvoir asseoir mes visions pour pouvoir mieux les partager avec vous, plutôt que d'imaginer que je n'étais pas comme les autres, comme je l'ai entendu si longtemps, et que je devais en faire que ce que je faisais, c'est-à-dire je donnais la bonne parole et puis ensuite vous vous débrouillez. Maintenant c'est beaucoup plus puissant que ça, et je rends grâce là aussi d'avoir rencontré des personnes qui m'ont aidé, dirigé, qui m'ont permis d'être moi-même en analyse et qui m'ont énormément apporté sur ma sensibilité. Je pense particulièrement à une femme que j'admire, Florence Taqua, que j'ai beaucoup appréciée par sa gentillesse, son professionnalisme et surtout sa façon de me permettre d'aller à la rencontre de moi pour être en paix avec moi-même et ma médiumnité, et ne pas être décalé des autres, ne pas me sentir décalé des autres. Alors c'est ce que je fais au quotidien avec vous. Moi aussi j'ai envie de vous emmener dans vos talents. Alors je fais ça aussi depuis plusieurs années, et je vous emmène dans vos talents, dans vos ressources, parce que vous en avez plein. Au même titre que, comme je vous le disais tout à l'heure, on est dans une perpétuelle dualité. C'est le jour, c'est la nuit, c'est la vie, c'est la mort, c'est la beauté, c'est la laideur, c'est le chaud, c'est le froid, c'est la gentillesse et la méchanceté. C'est la fin, et en fait c'est le début. Donc si vous n'avez pas conscience de ça, vous ne pouvez qu'être surpris de tout ce qui vous arrive. Avoir conscience que lorsque le jour se pointe le matin, alors la nuit va arriver. Avoir conscience de ça, c'est avoir conscience que de toute façon, toute situation prend fin à un moment donné ou à un autre. Dès le départ de notre vie, nous sommes condamnés à notre finitude. Ça semble être un mystère pour les trois quarts des personnes. Et je pense que c'est très intéressant d'entendre, et je pense à un ami particulièrement qui est cancérologue, qui se surprend toujours lorsqu'il doit annoncer un cancer à une personne, de l'entendre dire
mais docteur, je vais pas mourir quand même. Mais bien sûr qu'un jour on va mourir. On ne sait pas quand. Et personne ne peut vous dire que vous allez mourir à telle date ou à telle période, etc. Vous ne pouvez que vivre votre vie au mieux possible et tant que vous le souhaiterez, vous le pourrez. Alors ça peut paraître très choquant ce que je vous dis là, mais vous allez faire du lien avec tout ce que je vais vouloir aborder avec vous. En fait, lorsque j'étais enfant, je vous ai parlé de ces nuages que je voyais et qui me questionnaient pourquoi ça avance, qui les fait avancer, où est-ce que ça va, qu'est-ce qui se passe dans le ciel, etc. Alors en fait, j'ai continué de m'observer toute seule, parce que de toute façon on est seul, hein, face à son intuition, face à ses visions, face à son hypersensibilité, on est seul, très très seul, comme face à la mort d'ailleurs. On est seul complètement. Alors oui, j'allais à l'école avec ma petite sœur et j'avais peut-être 9-10 ans. Quand nous sommes rentrés de l'école, deux avions faisaient des voltiges dans le ciel. Ils s'entraînaient pour la fête du 14 juillet qui, comme chaque année, finissait avec une représentation aérienne des avions de la base d'Avord. Et ils étaient dans leur entraînement et là ma sœur me dit oh regarde comme c'est joli ce qu'ils font, c'est magnifique, etc. Et comme nous on rentrait chez nous dans notre maison campagnarde et qui passait au-dessus des champs de papa, je lui ai dit oui c'est beau mais mon Dieu, il y en a un qui va s'écraser. Et en effet un avion s'est écrasé dans un des champs de papa. Donc ça a été évidemment une affaire d'État parce qu'un avion de l'armée qui s'écrase, vous imaginez tout ce que ça a pu être avec interdiction d'approcher les champs, etc. On a ramassé les pièces, enfin on les a cherchées, toutes les preuves et puis surtout tout ce qui touchait à cet avion et ça m'a profondément marqué. J'étais encore curieusement à regarder vers le ciel, à regarder encore et imaginer ce qui pouvait s'y passer. Et voir cet avion tomber du ciel, c'est le cas de le dire, c'était encore quelque chose qui m'avait interpellé beaucoup. Et puis, c'est resté un peu sans explication parce que c'était compliqué pour mes parents de comprendre tout ça, mais j'ai peu à peu accepté d'être comme ça. Je ne peux pas dire que ça me pesait, je dis seulement je me sentais seule. Et puis, une autre anecdote s'est passée, j'étais encore chez mon papa, et en fait, un dimanche, la sirène du village s'est mise à sonner très fort. Et on savait que lorsque c'était un certain nombre de coups, c'était soit un accident, soit un feu, etc. Et là, c'était un accident qui était annoncé. Et là, j'ai dit à papa et aux personnes de ma famille qui se trouvaient là ce jour-là, je leur ai dit, il y a un accident à 3 km d'ici, sur la route de la Charité. Et il y a un petit enfant qui est sur un brancard, il a une jambe qui est blessée en sang et sa maman est sur un autre brancard recouverte d'une couverture, elle est morte. Et là mon papa m'a dit mon Dieu mais tu pourrais nous emmener? Et je les ai emmenés, en effet, et c'était exactement ce qui s'était passé. Alors j'ai encore des frissons aujourd'hui de penser à tout ça. Mais vous allez dire, mais c'est pas possible, c'est toujours catastrophique ce qu'elle voit, c'est pas Dieu possible. Oh non, non, non. Oh non, il y a des choses merveilleuses. Il y a des choses merveilleuses à voir. Et je vous en citerai une tout à l'heure, comme je vous l'ai dit. Alors ça, c'était pour ma petite présentation et quelques petites anecdotes, j'en ai des tas. Maintenant, oui, sans doute, Lucille, que vous avez vu ce passage dans mon livre, parce que c'est important. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, oui, notre terre est malade. Pour certaines personnes qui viennent régulièrement à mes ateliers tous les mois, ces ateliers que je fais depuis 1982 à peu près, alors il faut savoir que il faut entendre gronder à l'intérieur de nous. On est dans un monde qui gronde. Ça gronde comme nous, vous savez, quand on gronde à l'intérieur et on dit « je sens que ça gronde à l'intérieur de moi ». Alors, j'ai déjà fait cet exercice lors de mes ateliers pour certaines personnes, pour leur expliquer comment ça se passe chez eux quand il y a de la colère, quand il y a
des ressentis négatifs, etc. Alors je vais vous montrer, si j'espère que vous allez le voir, ce qui se passe chez vous avec un bol chantant. Pour ceux qui savent, ben, vous savez, vous allez le revoir et le revivre en direct. Et puis pour ceux qui ne savent pas, vous allez comprendre que nous qui sommes faits à peu près à 85% d'eau, vous imaginez un petit peu, l'eau c'est la vie, n'est-ce pas? Alors vous allez voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous, j'espère que vous allez le voir. Lorsque vous êtes en colère, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, l'eau pétille grandement. Ah, je ne sais pas si vous voyez. Alors, on va recommencer, si c'est possible. Bon, bah, je ne dois pas m'y prendre comme il faut, pour vous montrer en tout cas. Je ne sais pas si vous voyez l'eau pétiller, je ne voudrais pas la renverser. Peut-être vous avez vu, je ne sais pas. Voilà, peut-être, bon, peut-être. Est-ce que vous avez vu, enfin pour certaines personnes, j'essaie de suivre un petit peu. Est-ce que vous avez vu l'eau pétiller? Est-ce que, bon, vous avez entendu, vu des gouttes? Bon, c'est bien. Bon, écoutez, donc en fait, c'est ça qui se passe à l'intérieur de nous. Ça pétille, ça gronde, voilà, ça bout, comme on dit. Ça bout, c'est ce qu'on dit. Alors, c'est ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle. Le monde gronde et c'est vraiment international. Dans chaque coin du monde, ça gronde. Alors évidemment, ben, la nature, elle fait ce qu'elle peut. La nature, elle, c'est notre mère. La terre, c'est notre mère. Alors elle est malade. Elle est malade parce que finalement, ben, elle nous a donné le meilleur de ce qu'elle avait. Et puis, ben, on en a certainement très mauvaisement abusé. Et puis, ben, aujourd'hui, elle va pas bien. Elle est en colère. Elle aussi, elle gronde. Alors du coup, ben, elle a besoin d'être soignée, d'être réparée. Elle n'a pas trouvé mieux. Elle n'a pas trouvé mieux, la Terre, de nous envoyer ben, certaines situations. Alors il n'y a pas eu que le coronavirus, il y a eu d'autres époques avec d'autres maladies malheureusement catastrophiques. Mais là, aujourd'hui, c'est ce qu'elle a trouvé. Alors, on ne va pas rentrer dans les complotistes, etc., qui sont ben, très très négatifs et qui voient des stratégies, on peut penser ce que l'on veut. Le résultat est là. C'est que notre inconscient, nous sommes tous reliés les uns aux autres, notre inconscient étant dans la colère du matérialisme, d'avoir plus, toujours plus, de l'individualisme, la solitude, etc. Toutes ces plaies qui sont en nous, on ne prend pas le temps de soigner, qui font qu'aujourd'hui, même nos soigneurs, nos soignants, vous entendez, nos soignants, aujourd'hui peinent et sont prêts parfois à abandonner leur travail. Et croyez bien que je rends hommage à tous les soignants que je connais, que j'ai pu rencontrer dans les hôpitaux, que je peux rencontrer dans mon travail, que ce soit des infirmières, des médecins, des aides-soignantes, du personnel qui œuvrent dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, etc. Je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui aujourd'hui ne savent plus, en tout cas avant la crise, qui ne savaient plus s'ils devaient continuer, tellement c'est difficile. Donc, prendre conscience qu'on a une terre qui est malade, des soignants qui ne savent plus s'ils vont pouvoir la penser, c'est inquiétant. Ça veut donc dire qu'on a besoin de volontaires. Alors les volontaires, il faut qu'on les trouve. Et on peut les trouver. En fait, la vision que j'ai eue ce matin, c'était un paquebot. Souvent, on a tendance à dire qu'on est tous dans le même bateau. Eh bien, aujourd'hui, on l'est. On est tous dans le même bateau. C'est dans le monde entier. Donc, tout le monde est touché, tout le monde a peur, tout le monde pense d'un seul coup à sa propre finitude. Est-ce que je vais mourir? Est-ce que ça sera moi la prochaine fois? Est-ce que ça va être mes enfants? Pourvu que. Alors aujourd'hui, on est tous dans ce même bateau. Et puis, ce bateau, il est énorme. Il est géant puisque c'est le monde entier qui est dedans. Vous imaginez bien que ce bateau sur l'eau, surchargé de monde qui plus est ne va pas bien, avec des capitaines qui sont complètement anéantis, dépassés par tout ce qui se passe.
Vous pensez bien que là, il y a trop de monde dans ce bateau. Il va falloir faire quoi? Il y a un moment donné où en effet on a conscience de ça, on est tous dans le même bateau, ça peut être rassurant, c'est vrai. Maintenant, il faut déjà maintenant que vous pensiez à après. Inutile d'imaginer que le bateau va couler avec tout l'équipage. Non, tout le monde ne va pas couler, loin de là. Malheureusement, comme dans toute situation de ce genre, comme dans toute catastrophe de ce genre, il y a toujours des sacrifiés et des sacrifices à faire. Alors, aujourd'hui, on commence à entendre des plaintes de part et d'autre et des plaintes légitimes, il est vrai. On pourrait se fâcher, être en colère, sentir justement ce bouillonnement dont on parlait tout à l'heure, sentir que ça bout à l'intérieur de nous. Et pourtant, dès maintenant, il est temps de pouvoir préparer cet après. Parce que l'après, il arrive. Parce que c'est l'après-pluie. Alors, il va se passer quoi? Après cette vision que j'ai eue, j'ai entendu cette chose pour vous. Il va nous falloir des volontaires. Ah oui, ben des volontaires, mais il y en a plein. Il y a plein de volontaires là qui s'en vont au front, comme on l'entend toujours. Il y a plein de volontaires. Non, syndrome du sauveur, solidarité, on peut appeler ça n'importe comment dans le jargon thérapeutique, etc. Ou tout simplement humanité, empathie, bienveillance, soutien, solidarité. Enfin bon, voilà, chacun s'y retrouvera à sa façon. Ce qui est important, c'est de commencer dès maintenant à chercher les volontaires pour l'après. Mais vous voulez dire quoi, Martine? Ce que je veux dire, ce que j'ai entendu, c'est que les volontaires, il va falloir qu'ils se jettent à l'eau. Là, pour le coup, on n'y reste pas dans le bateau. On ne continue pas dans ce bateau, cet immense bateau. Il va falloir se jeter à l'eau. Ah oui. Et puis après, on va ramer. Hein? On va ramer. Et on verra qui est prêt à ramer. Parce que ceux qui vont ramer, de toute façon, ils vont s'en sortir. Et je ne vous parle pas de ce qu'on va faire avec des politiciens. Je vous parle de vous, en tant qu'individu. Il va vous falloir en effet ramer un peu. Alors, quand vous vous serez jeté à l'eau, vous serez comme dans l'eau bénite. En fait, c'est ça. Essayez de vous dire que l'eau, c'est la vie. Il faut parfois s'y jeter dedans. Ça purifie l'eau, ça vivifie, ça apporte quelque chose de beau. Alors donc, qu'est-ce que vous ferez une fois que vous serez à l'eau? Alors vous allez décider d'aller sur les bords de plage, vous allez retrouver la terre ferme et vous allez aller nettoyer les plages parce que vous allez avoir pris conscience de tout ce qui s'est passé. Parce que vous aurez eu le temps pendant ce confinement, pendant que vous aurez été sur ce bateau, en attendant, en réfléchissant. Alors vous allez prendre conscience que vous avez votre responsabilité à tout ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas une personne qui est responsable de tout ce qui se passe, c'est nous tous, de manière collective. Et c'est nous tous ensemble qui transformerons les choses. Il n'y a pas de bons guérisseurs et de mauvais guérisseurs. Nous sommes tous des guérisseurs. Il n'y a pas des faiseurs d'énergie et des gens qui ne le sont pas. Nous sommes tous énergie. Nous sommes tous mouvement, tous appelés à la même chose. Et c'est très important de le savoir. Alors, quand j'aurai nettoyé la plage, personnellement, je suis volontaire. Je suis prête à me jeter dans l'eau, à aller nettoyer la plage, à ramer, qui même me suit, je vous dirai. Mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer? La mer aura été à son repos pendant 3 mois, 4 peut-être, on ne sait pas. La mer aura été à son repos. La mer dans tous les sens du terme. La terre, mère, celle qui nous nourrit, et puis aussi la mer, l'eau. Alors vous pourrez reprendre du poisson frais. Il suffit juste de ne pas entrer en mutinerie. Et en ce moment, on entend aussi que ça gronde. On entend que ça gronde. Ne vous trompez pas d'ennemis. Ça gronde parce qu'on veut porter plainte contre ci, ça gronde parce qu'on veut porter plainte contre ça. Non, il est temps aujourd'hui de penser tout de suite à ce que vous allez faire après. Utilisez vos talents, ce que vous découvrez à l'heure actuelle, pour pouvoir justement continuer après. Commencez maintenant à y penser. Lisez, peignez, faites des poèmes sur ce que vous ressentez aujourd'hui. Écoutez-vous, allez dans l'imaginaire. Faites du rêve ensemble, parlez-vous. Racontez-vous des histoires et veillez toujours à y trouver une fin heureuse parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe pour vous, il y a une fin qui peut être lumineuse. Un héritage, quelqu'un qui vous laisse beaucoup d'amour, une réconciliation,
Euh, Aujourd'hui, cette catastrophe qui fait que des personnes nous quittent, partent, sans même avoir pu nous embrasser, sans même avoir pu nous toucher, nous regarder, c'est la chose la plus difficile. C'est la chose la plus difficile pour nous tous. Mais finalement, réfléchissez. On est toujours seul devant la mort. Il n'y a pas de belle mort. Il n'y a que la mort tout court. On peut vous tenir la main, c'est beau. Mais mourir dans l'amour, c'est ce qu'il vous faut. Et l'amour, c'est pas à l'extérieur de vous que vous le trouverez. C'est à l'intérieur de vous. Parce que si je peux aimer moi, si je sens de l'amour en moi, alors je peux mourir dans la souplesse. Je peux mourir dans l'accueil de ce qui sera. L'inconnu. Le inconnu. Connu de qui? De tous peut-être. Le cosmos, l'univers, Dieu. Qui ça, Dieu? Bouddha? Allah? Connais pas? Je sais pas. Mais c'est le un qui est connu de tous. Tout le monde se pose la question tôt ou tard. Dieu sait si en accompagnant des personnes jusqu'à leur fin de vie, j'ai souvent entendu cette question. Et si Dieu existait? Vous y croyez, vous, Martine? Martine, elle croit à ce qu'elle veut. Martine, elle croit à ce qui lui fait du bien et ce qui lui permet de trouver de la force pour dégager du bien. Mais après, c'est un chemin. C'est mon chemin. Et vous, c'est votre chemin. Écoutez-vous, mais écoutez surtout ce qui vous fait du bien. Alors, le risque, c'est ça, c'est les mutineries. Ce serait dommage qu'aujourd'hui, on commence déjà à faire des mutineries, avant même qu'on soit à la fin du naufrage. Alors aujourd'hui, pour éviter ces mutineries, il faut se solidariser. Il faut absolument qu'on ait la reconnaissance consciente des erreurs que nous avons faites pour qu'aujourd'hui, on est tous concernés dans le monde entier par cette espèce de virus. Et comme le dit si bien Luc Biget, mon représentant de la langue des oiseaux, que j'ai invité en juin, espérons que les événements n'empêcheront pas de venir, c'est certainement une ruse de la vie. Une ruse de la vie pour nous faire comprendre des choses. Parce que, en effet, dans Corona, on entend couronne. La couronne, c'est notre chakra spirituel. Couronne reliée au cœur, le spirituel relié au cœur. Il est temps aujourd'hui, en effet, de penser que c'est peut-être une ruse de la vie pour nous ramener à ce qui est important, très important pour nous. Est-ce que c'est d'avoir des petites cuillères en or pour tourner mon café? Est-ce que c'est d'avoir une belle voiture? Est-ce que c'est d'avoir un super job? Aujourd'hui, comme vous le voyez, il y a très peu de personnes qui ont leur job, même s'ils le retrouvent bien sûr après la crise. Mais il y a très peu de personnes qui ont leur job. Il y a très peu de personnes qui n'ont pas la peur. Il y a très peu de personnes qui ne jouissent pas de leur argent. Et puis, il y a surtout beaucoup de personnes qui se rendent compte que leur plus grande valeur, c'est leur liberté. Leur séparation d'avec ceux qu'ils aiment. Je pense aux personnes qui s'aiment et qui sont séparées. Les amants qui se rencontrent en cachette, mais qui s'aiment pour autant. Les enfants qui sont loin de leurs parents, les parents qui sont dans des maisons de retraite et qui sont détachés, même si bien des directeurs font tout ce qu'ils peuvent. Je pense à toutes ces personnes qui sont seules, elles aussi. Alors si vous êtes seul, pensez dès maintenant, faites-vous des films, écrivez, peignez, racontez, faites ce que vous voulez, mais faites-vous plaisir encore parce que la vie n'est pas finie. Alors, ce matin, j'ai eu un rappel et je pense une connexion avec mon papa. Parce que je ne savais pas comment j'allais vous parler ce soir et j'ai entendu une histoire qu'il m'a racontée à moi et à mes frères et sœurs lorsque j'étais enfant. En fait, c'est l'histoire d'un bateau et dedans il y a tout un équipage
avec un capitaine. Et puis ils sont sur la mer, et la mer s'agite très très fort. Elle s'agite très très fort et le vent tourne et il y a de l'orage et il pleut. Vraiment, c'est vraiment une catastrophe sur cette mer. Et bien sûr, le bateau semble vouloir sombrer et c'est la grosse panique. Le capitaine, à un moment donné, demande à son équipage d'aller dans la cale. Et ils vont tous dans la cale, sagement, pensant qu'ils vont tous mourir. Et en fait, le capitaine remonte sur le pont, se met à genoux, se tourne vers le ciel et prie. Il prie Sainte Anne. Il prie Sainte Anne qui est la patronne des marins. Donc, à ce moment-là, le vent commence à s'apaiser. Au bout de quelques minutes, le bateau commence à reprendre du calme. Et là, il se passe que le capitaine sent cette énergie du cosmos, de l'univers, appelez-le comme vous voulez, de Dieu, pourquoi pas, de sa foi, de sa force, on ne sait pas, on ne saura jamais, c'est quelque chose d'invisible tout ça. Et là, il va chercher son équipage et il dit, marin, montez, n'ayez plus peur, Sainte Anne est à bord. Et vous voyez, ça c'est une histoire qui m'a profondément marquée. Et quand j'ai eu cette vision du paquebot, du bateau qui coule, etc., de la catastrophe dans laquelle on se trouve aujourd'hui, et de ces volontaires qui sont là, qui doivent se jeter à l'eau après pour y aller, sans se plaindre de tout ce qui s'est passé, de la frustration, de ce qu'on aura un peu confiné, s'il y en a qui s'en sont heureux, il y en a qui en sont tristes d'être là, renfermés, etc. Vous avez une occasion précieuse de pouvoir ressentir et surtout vivre à fond. Vivre à fond. Commencez dès maintenant à penser à votre propre finitude, qui n'est pas celle d'aujourd'hui, d'hier, mais juste celle qui est en cours depuis le jour de votre conception, depuis le jour de votre naissance. Donc, n'ayez pas peur, avancez, et si vous ressentez de la solitude, alors tournez-vous vers les autres. L'expérience de l'un sert l'expérience de l'autre. Je vous remercie de tout cœur de m'avoir entendu. Gardez confiance, de m'avoir écouté aussi. Et je sais que de l'autre côté, j'ai reçu beaucoup d'amour et je vous renvoie beaucoup d'amour. Merci à vous tous.